Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette session d'information sur le projet Mini Basket appelé à lancer la saison 2021-2022. Comme vous avez pu le lire, c'est un projet qui a été mûrement réfléchi par un groupe de travail composé de Gérard Legrand, que tout le monde connaît dans l'AOEB, de Raphaël Hobsommer et de Julien Marnegrave, qui ont planché de longues heures sur la manière de relancer le basket en partant de la base. Vous aurez l'occasion aujourd'hui de prendre connaissance de différents projets, par la suite de poser les questions, étant entendu que les questions posées, et Raph vous donnera un petit peu la procédure à suivre, feront l'objet d'une fois aux questions qui sera également publiée. Nous nous lançons donc dans les moyens de communication modernes. Un webinaire, ce n'est pas le premier à la WEB, c'est un webinaire à 100% sportif. Et sans plus tarder, je cède la parole à Raph et à Julien en les remerciant une nouvelle fois pour le travail qui a été fait et qui vous permettra donc à toutes et à tous de prendre connaissance des ambitions sportives pour le mini-basket pendant la période 2021-2024. Merci Jean-Pierre, bonsoir tout le monde. C'est un projet que nous avons rentré dans le cadre de notre plan programme qu'on doit rentrer pour chaque Olympiade au niveau de la direction technique et en concertation avec les objectifs qui sont les objectifs de l'ADEPS et ceux de la FIBA. Les objectifs de l'ADEPS, c'est toute la partie promotion d'une discipline sportive et détection des talents. Et les objectifs de la FIBA, c'est de créer à la FIBA une cellule mini-basket. Et dans la vision de la FIBA, cette cellule mini-basket irait de 5 à 14 ans. Donc, il y a plusieurs fois par an des événements, des réunions FIBA pour nous faire part de ce qui se passe dans les différents pays affiliés à la FIBA Europe et pour voir un peu comment la Belgique peut s'inscrire dans ces projets-là et développer ses propres projets. Notre idée, c'est d'arriver du 3x3, du projet mini-basket lancé depuis 2013 à l'OEB et de le développer jusqu'à 14 ans vers le 3x3 et le 5 contre 5. Donc, avoir cette continuité avec les jeunes qui ont commencé il y a quelques années et de les amener progressivement vers le 3x3 et le 5 contre 5. Ce qu'on veut faire absolument, et on a eu différentes étapes de présentation de la direction technique vers le conseil d'administration, vers les différentes assemblées, vers les membres des comités provinciaux, de manière à avoir une cohérence de l'ensemble du projet au niveau sportif et au niveau pédagogique. Essayer que ce soit sur le terrain, que ce soit dans l'arbitrage, que ce soit dans la formation des entraîneurs, tous les enfants de 5 à 14 ans concernés par ces projets doivent avoir la même approche, le même langage qui leur est adressé pour pouvoir s'y retrouver le mieux possible. Comme je vous l'ai dit, voilà, tous les acteurs que nous avons impliqués en interne, mais nous voulons aussi impliquer d'autres acteurs en externe, je dirais, au fonctionnement direct de la WEB. Évidemment, ce sont nos clubs, mais surtout dans les années à venir, impliquer les écoles fondamentales. Et là, Julien vous expliquera comment on voudrait arriver à impliquer ces écoles-là pour attirer les jeunes vers notre sport favori. Quelques chiffres pour bien situer le problème, parce que parfois on entend beaucoup de choses et parfois très discordants. Ici, si on prend les membres AOEB, depuis le début de la crise Covid, on a eu une perte d'affiliés de 4-5 000 affiliés, puisqu'on était proche des 50 000 et on est redescendu à 45 000 à peu près. Depuis début janvier 2021, ça remonte. On est sur les 45 000 à 34 000 sportifs, mais surtout les nouveaux affiliés supplémentaires. Sur les 178 affiliés nouveaux depuis le début de l'année, il y en a 161 qui sont des U14, avec toujours cette proportion à peu près de 30% de filles et 70% de garçons. Là, il y aura peut-être d'autres projets qui viendront après pour soutenir le sport féminin à l'initiative de la ministre des Sports. Il y a une réunion prévue ce mois-ci,
Mais ce qui est important à voir, c'est que cette population-là des U14 qui concerne la base de notre pyramide de basket, elle n'a quasiment pas été affectée par le Covid. Elle a même un peu augmenté. C'est un peu logique puisque les U12 sont ceux qui ont pu continuer à jouer le plus longtemps, mais c'est quand même de bon augure pour la suite de notre sport de voir qu'on n'a pas eu de chute à ce niveau-là que du contraire. Si on va un peu plus loin, et là je parle que en termes d'affiliation, je vois les 13-18 ans et je sais que certains se sont intéressés de leur sort ce week-end sur les réseaux sociaux, mais on voit que là on n'a pas eu de chute non plus d'affiliés et donc on va là aussi mettre des projets, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui mais ça viendra certainement un peu plus tard, pour que ces 13-18 ans puissent aussi recommencer la pratique du basket dans les meilleures conditions dès que c'est possible. En conclusion, nos U12 c'est 31% de nos sportifs à la OEB, nos 13-18 ans, plus ou moins 29%. Donc, les projets qu'on va présenter aujourd'hui et dans un avenir proche correspondent à 60% des affiliés de la OEB. Et là, on est tous bien conscients que c'est l'avenir de notre sport qui passe par ces 60% d'enfants pour lesquels on doit mettre un maximum de projets et un maximum d'initiatives et un maximum de moyens pour qu'eux puissent continuer et faire perdurer notre discipline sportive. Pour le mini-basket, 3 priorités ont été dégagées pour la saison à venir. Le baby basket, qui va correspondre aux U5, U6, les challenges U12 et le 3x3, U13, U14. Vous voyez que les U8 et U10 ne sont pas concernés, mais pour eux, on a estimé que ce qu'on faisait déjà en 3 et 3 et 4 et 4 était déjà, c'est eux qui avaient vu la première vague des nouvelles initiatives de la OEB, et donc on a complété ça vers le bas et vers le haut pour les deux publics qui peuvent être concernés par le projet mini-basket. Voilà, je passe la parole à Julien pour enchaîner pour le détail des projets et je vous retrouve à la fin pour les réponses à vos questions. Merci Rav, bonsoir à tous. Comme je le dis à chaque fois, quel plaisir de vous voir, même des collègues qui sont un peu à la retraite, hein, Monsieur Barbieux, pour ne pas le citer, des collègues qui me touchent à cœur, Bernard Dubois. Donc voilà, étant les autres. Mais je pense que ça nous fait plaisir de voir autant de collègues et de personnes qui ont envie de voir un peu ce qu'on pourrait mettre sur pied pour le futur au niveau mini-basket. Alors, dans un premier temps, voilà, on va s'intéresser aux U5, U6 et les différents objectifs, bien entendu, pour ce premier projet. Vas-y, Raph, tu peux passer. Ça, voilà. Donc, 1, 2, 3 objectifs. C'est d'abord d'essayer d'augmenter le nombre d'affiliés, d'agrandir la base de la pyramide. Par rapport au Covid, on risque de perdre peut-être certains jeunes, d'encadrer et aider les clubs dans les différentes démarches administratives et sportives. Donc ici, le projet, ce n'est certainement pas de dire les clubs, vous ne travaillez pas bien. Non, non, il y en a certainement qui travaillent super bien, mais voilà, c'est une aide supplémentaire, des échanges d'avis et des mises en place de progrès. Et certainement valoriser l'investissement des clubs et des formateurs qui sont sur les terrains. Et alors, on a établi une stratégie de mise en place du projet parce qu'il fallait bien mettre des dates. Et on va partir sur une première phase sur l'année académique 2021-2022 sur l'étape numéro 1 avec la période avril-mai 2021. Donc, on va communiquer le projet au club. Voilà, nous sommes en plein dedans. C'est ce qu'on est en train de faire et ça va suivre. Il y aura des inscriptions des clubs qui ont envie de participer à ce projet. On a mis une date butoir le 6 juin 2021, mais parce qu'à un moment donné, il faut bien mettre un arrêté. Et ensuite, la présentation du projet aux comités provinciaux lors de chaque assemblée générale. Donc ça, c'est été validé avec le conseil d'administration et les responsables provinciaux, les présidents et les responsables mini-basket. L'étape numéro 2 va s'étaler sur la période de juin, avec bien entendu le rôle de l'ADT. On va créer un carnet pédagogique qui est spécifique au U5, U6, basé sur l'initiation et la découverte de la discipline sportive. Donc, c'est un petit peu comme dans la continuité du projet mini-basket où on avait fait le carnet du formateur,
le carnet du joueur pour ceux qui sont en plein dedans. Et notre souhait, c'est de mettre ça en place pour avoir une continuité, de savoir un peu de quoi on parle et en tout cas de faire les choses au mieux. Communiquer avec le site de l'AEBB et les différents médias, finaliser le listing de tous les clubs partenaires et la semaine, donc après la date butoir des inscriptions, dans la semaine du 7 juin, faire programmer une réunion avec tous ces clubs partenaires pour présenter le folder qui sera réalisé par l'ADT, un courrier type à envoyer aux parents, on contacte les enfants qui sont dans les écoles primaires, les différents objectifs sportifs et bien entendu la mise en place de 2 séances qui seront gratuites, étalées sur le mois de septembre et le mois d'octobre 2021 avec un encadrement bien spécifique, ce sera détaillé par la suite. Ensuite, l'étape suivante, dans toujours cette étape 2, le rôle du club devra aussi contacter pendant cette période les différentes administrations communales pour essayer d'obtenir le listing des enfants qui nous concernent pour l'année académique 2021-2022, donc les 2015 et les 2016, avoir des contacts avec les écoles les plus proches et distribuer le folder qui a été créé, et bien sûr la gestion des différentes inscriptions des différents enfants. Ensuite, on arrive à l'étape 3, période qui est étalée du mois d'août jusqu'au mois d'octobre 2021, avec le rôle du club, c'est de relancer les prises de contact avec les écoles et rediffuser l'information, avoir un listing de formateurs qui seraient concernés par le projet. Ah là, Raph, si tu effaces, je ne le connais pas par cœur. Non, juste à... Non, avant. Voilà. Donc, avoir un listing des formateurs, non, encore avant, voilà. Ouais. Listing des formateurs concernés par le projet. La mise en place des 2 séances gratuites avec les dates exactes et l'enregistrement, on espère tous, de nouvelles affiliations. Pour en arriver à l'étape 4, le rôle de l'ADT, avec l'intervention aussi du groupe de travail de mini-basket, puisqu'on a un groupe qui est étalé pour travailler sur les projets. Le premier week-end de septembre, on parlait des formateurs concernés par le projet, c'est d'organiser une formation initiale commune des formateurs en charge des séances, ça c'est le rôle de l'ADT. Dans la mesure du possible, la présence des membres de l'ADT et ou du groupe de travail pendant les séances gratuites, et bien sûr avoir un accompagnement étalé jusqu'au mois de décembre, ce qui nous amène à l'étape numéro 4. Là-bas, en décembre, on fera une évaluation avec les clubs partenaires et voir si la reconduction, bien entendu, c'est le souhait de tout le monde, étaler le projet sur la période de janvier 2022 à juin 2022. Il y aura une continuité dans le projet, puisque ça, c'est la phase 2. Donc, on ne veut pas que ce soit un one-shot, c'est un projet, comme le président Eraf vous l'a annoncé tout à l'heure, jusqu'en 2024. Bien entendu, l'étape suivante dans la phase 2, ce serait de contacter tous les réseaux sociaux de l'enseignement fondamental, et là, Gérard Legrand peut nous aider dans cette démarche. Le rôle de l'ADT dans une deuxième étape, c'est d'organiser et de créer des fiches techniques bien spécifiques pour les U5, U6, l'enseignement du mini-basket en 10 leçons pour les U10 et les U12, donc 3e, 4e primaire, 5e, 6e primaire, puisque notre objectif à long terme aussi, c'est de valoriser les diplômes des régents et licenciés en éducation physique. Et l'étape 3, c'est la reconduction de la promotion pour le recrutement U5, U6 pour la saison, bien entendu, 2022-2023. Voilà, ceci était la présentation sur le premier projet. Le deuxième projet, ça concerne le challenge U12 filles et U12 garçons. Alors là, comme Raph vous a présenté dans les chiffres où la proportion d'affiliés, c'est 30% de filles et 70% de garçons. Donc, c'est pour ça qu'on va partir dans un premier temps sur non pas la mixité, mais bien organiser un challenge spécifique U12 filles, U12 garçons, en partant sur 4 épreuves individuelles. Et chaque épreuve va porter le nom de 2 joueuses de nos Cats et 2 joueurs des Lions. Alors aujourd'hui,
Julie Allemand a confirmé sa participation. Alex Libert, j'attends réponse. Idem pour Emma Messeman. Et Pierre-Antoine Gillet a confirmé sa participation. Excuse-moi, j'avais des gens qui rentrent en même temps. Non, il n'y a pas de souci. Alors, quels sont les objectifs dans un premier temps généraux de ce challenge? C'est de rassembler suite voilà, cette saison très compliquée, un maximum de jeunes filles et de garçons dans les différentes provinces, faire de ce rassemblement un moment festif, ludique pour tous, bien entendu, toujours améliorer des mouvements simples et des gestes techniques, et pour le formateur, avoir des éléments supplémentaires pour construire ces séances d'apprentissage. Si on rentre maintenant dans des objectifs beaucoup plus spécifiques et sportifs, bien entendu, c'est de maîtriser, et ça on le sait que le basket, c'est de maîtriser au mieux tous les fondamentaux indispensables pour la suite de la formation des jeunes joueurs, favoriser la répétition de gestes techniques à travers des épreuves individuelles, et j'insiste toujours que le collectif en basket passe d'abord par le top niveau de la gestion de la technique individuelle, favoriser la vitesse d'exécution de gestes techniques, mettre en valeur la performance de l'enfant, puisqu'à un moment donné, nous sommes dans un jeu de compétition, aider à une future détection des enfants pour nos sélections provinciales, et 2 règles à respecter, la règle du marché est la première, et apprendre aux jeunes à gérer le stress, parce que je pense que ça fait partie aussi de l'apprentissage chez nos jeunes joueurs. Quelques petits points de règlement vraiment importants dans l'organisation et les différentes responsabilités. Mais bien entendu, il faudrait être affilié à la WBB. Et ça, c'est un point sur lequel on a vraiment insisté, c'est de permettre aux enfants nés en 2010 et 2011 de participer à ce challenge U12. Le joueur surclassé ne pourra pas y participer, un ou une joueuse. Alors, ce n'est pas pour les mettre de côté, c'est vraiment, on veut mettre en valeur 2 années de naissance, et comme pour le baby basket, ce n'est pas un one-shot, on souhaite prolonger ça saison après saison, donc leurs tours arriveront. Au niveau du classement, les 15 ou les 10 premiers de chaque province, filles et garçons, seront sélectionnés pour la phase 2, voire en partant d'un pourcentage. Et lors de toutes les épreuves individuelles de la phase 1, 2 et 3, c'est l'épreuve nommée Pierre-Antoine Gillet qui va départager les ex-aequo ou nommer un podium lors de la finale. Les différentes responsabilités, le comité provincial va être le premier en ligne par rapport à ce projet, puisqu'il va devoir gérer les premières inscriptions auprès du responsable Punier Basket. Il va devoir organiser la phase 1 dans leur province. Il n'est pas obligatoire d'organiser les 4 épreuves en même temps, le même jour, diffuser les informations au club, et le responsable provincial, bien entendu, à l'issue de la phase 1, communique les résultats complets, classement au niveau de la DT. Petite remarque, ça ne veut pas dire que la DT ne peut pas aider le comité provincial à organiser la phase 1. La direction technique, ses responsabilités, c'est l'organisation des phases 2 et 3. Les épreuves se dérouleront sur 2-3 lieux différents en fonction, bien entendu, du nombre de participants pour la phase 2. Et de nouveau, soit un pourcentage, soit les 15 ou 20 premiers, garçons ou filles, seront qualifiés pour la phase 3. Alors, la phase 1 sera organisée par le comité provincial en partant du mois d'août, bien entendu, et doit être terminée avant le 31 janvier 2022. Donc, ça nous donne quand même pas mal de possibilités. On a demandé au comité provincial de protéger les journées qui seront organisées au challenge. Ça peut être des journées différentes dans chaque province par rapport à leurs paramètres. Diffuser les différentes informations en août 2021, établir le début et la fin des inscriptions, et toutes les épreuves seront téléchargeables sur les sites provinciaux et AWBB. Définir et communiquer au plus vite, bien entendu, pour les clubs, les dates prévues pour le challenge dans chaque province. La phase 2, qui sera organisée entre le 30 avril, le 30 avril ou
le 31 mars 2022. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. La DT va communiquer les dates et lieux, ce sont les demi-finales, donc ça c'est la phase 2, aux différents comités provinciaux pour diffuser l'information. De nouveau, il y aura des journées qui seront protégées ou des demi-journées, voire des week-ends pour l'organisation de ces demi-finales, mais on devra, pour ne pas se marcher sur les pieds, tenir compte des dates des finales de Coupe AWBB et les dates des JRJ. Ensuite, on en arrive à la phase 3. Et la phase 3, ben, ça, c'est l'organisation des finales. Et là, on a des objectifs. Bien entendu, il faudra encore prendre contact avec tous les organisateurs. Mais l'envie, c'est d'organiser ben, la finale U12 garçons lors de la finale hommes, Coupe de Belgique, ou bien les filles lors de la finale dames de la Coupe de Belgique, ou la possibilité d'organiser les finales et garçons le même jour. Donc, tout ça, c'est encore à mettre en place. Il faut prendre contact avec les différents organisateurs et les dates. Et à la mi-temps, la présentation de ces finales de Coupe de Belgique hommes et dames, ben la remise des récompenses aux vainqueurs, et on ferait un podium filles et un podium garçons. Voilà, ça c'était pour le projet Challenge U12 filles et garçons. Puis on veut partir dans la continuité avec le 3x3, U13, U14 et de nouveau une compétition pour les filles et une compétition pour les garçons. Les objectifs généraux, ça rejoint un petit peu ce que nous avons dit pour le challenge U12, donc c'est réunir un maximum de jeunes filles et garçons des différentes provinces. Idem avec les formateurs, bien sûr, se rencontrer, ça c'était important, échanger, et certainement avoir la découverte d'une autre forme de jeu et un plus par rapport au nombre de matchs que nos jeunes jouent sur une saison complète, c'est-à-dire augmenter des compétitions qui sont différentes, mais l'esprit compétition reste présent, et aider la Fédé à avoir une future détection des joueurs pour les sélections provinciales et régionales. Et la suite, bien sûr, équipe nationale. Les objectifs sportifs. Mais voilà, c'est les objectifs. Ici, non, c'est la technique individuelle mais qui sera mise au service du collectif. Mais bien entendu, les fondamentaux sont indispensables pour la formation d'un jeune. Favoriser de nouveau l'exécution, la réaction des gestes techniques. Développer la créativité du joueur. Trop souvent, on le renferme dans des canevas, donc laisser cette situation de 1 contre 1 avec des règles, prise de décision rapide de la part du joueur. Et ce qui est très important pour nous, c'est que dans cette situation, les 3 joueurs sont directement concernés par l'enjeu. Quelques points de petits règlements importants. De nouveau, être affilié à la WBB. De nouveau, le respect des années de naissance. 2008-2009. De nouveau, ce n'est pas one shot. Pas de surclassement. Et alors, surtout, pas de mixité, puisqu'on veut mettre aussi en valeur le basket féminin. Et les équipes seront composées de minimum de 4 joueurs obligatoirement du même club. Et un même club pourra inscrire plusieurs équipes. Et on utilisera le ballon pour les 2 catégories, filles et garçons, le ballon numéro 6. Justification, c'est une belle approche, une belle transition entre le passage des U12 vers les U13, U14. Gestion des rencontres, puisqu'il faudra bien un arbitrage. La rencontre sera dirigée par un arbitre joueur-joueuse qui sera accompagné par un responsable du département arbitrage. Par exemple, ça peut être un jeune du club, un U16, un U18, fille ou garçon. Ou alors, voilà, ou bien, où on met en coopération un candidat qui est en formation mini-basket ou maxi-basket, qui sera accompagné aussi par un responsable de la DT ou un responsable du département arbitrage, et ou arbitre club qui sera accompagné de nouveau DT ou département arbitrage. 2 arbitres par rencontre me semble très bien. Vous savez que le 3x3 se joue sur un demi-terrain, mais c'est bien d'avoir deux arbitres. Et alors, ce qui serait important, c'est de pouvoir organiser une demi-journée de formation pour gérer une rencontre de 3x3 en début de saison et qui serait gérée, bien entendu, par la DT.
les différentes informations au niveau du timing. La phase 1, on commencerait le challenge 3x3 en débutant du mois d'août jusqu'à octobre, voire mi-novembre. Les inscriptions des équipes seraient auprès de l'ADT, avec des documents particuliers. Pendant cette période, les clubs peuvent et les coachs organiser des entraînements spécifiques et ou dans leur entraînement ou en plus de leur entraînement pour leur apprendre le jeu du 3x3 ou organiser des rencontres amicales. Ça, c'est la responsabilité des clubs pendant cette période-là pour que les jeunes se mettent bien dans le système de ce jeu. La phase 2, répartie sur les congés de Toussaint, Noël 2021 et Carnaval 2022. En fonction du nombre d'inscriptions, l'organisation des tournois officiels par l'ADT. 1 ou 2 tournois par province en fonction du nombre d'inscriptions. Et collaboration entre l'ADT, bien sûr, et les provinces au niveau de, je vais dire, tout ce qui est logistique, les salles, personnel, établir l'agenda, l'horaire, mise en place du staff technique. Les résultats sont envoyés à l'ADT, il manque le petit T, et désigner le nombre d'équipes qualifiées en filles et en garçons pour la finale. On passe à la phase 3. La phase 3, c'est l'organisation des finales filles et garçons. Le souhait, c'est de le faire pendant la période de mai, qui normalement ne devrait pas poser trop de problèmes. Il faudra tenir compte des finales Coupe AOBB et les Coupes de Belgique. On pourrait l'organiser sous forme de week-end normal ou dans les congés de l'Ascension ou la Pentecôte. Le lieu, ce serait Louvain-la-Neuve. Il faudra encore bien le définir, mais je pense que c'est un lieu qui peut nous convenir. Rappelez-vous, ceux qui ont participé ou qui ont vu les différentes images de 2017, on a fait ça à l'extérieur pour les U8, les U10 et les U12. L'ADT est responsable à part entière sur l'organisation. Une journée pour la finale filles, une journée pour les garçons sur le même week-end, formule tournoi et créer le podium, bien sûr, lors de la finale, un podium filles, un podium garçon. Juste une petite remarque pour la phase 2, on pourrait également organiser le tournoi en week-end en fonction des calendriers et tenir compte des stages de sélection provinciale et des JRJ. L'objectif, ce n'est pas de supprimer des activités existantes et de se marcher sur les pieds, c'est d'essayer d'offrir un maximum d'organisation. Voilà, merci à tous pour votre attention. J'espère qu'on pourra vous retrouver lors de ces différents projets. En tout cas, l'objectif de l'ADT, de la WBB, voilà, c'est de reprendre dans les meilleures conditions possibles cette saison suite à différents paramètres qui ont été très désagréables, de se retrouver autour d'un terrain. Et la première envie et notre objectif, c'est de redonner le plaisir de rejouer dans les bonnes conditions et avec la bonne humeur et de réunir un maximum de jeunes sur les terrains.